J'ai un circuit d'origine à 2 lumières sur mon véhicule. Mon circuit d'origine, j'ai 4 ohms chacune des lumières. Lorsque je calcule l'ampérage, je vais avoir 3 ampères dans chacune des branches qui me donnent 6 ampères. Alors, si je mets une fuse de 10 ampères, je ne peux pas rajouter de lumière sur mon circuit d'origine. Le relais va me permettre de brancher d'autres lumières sur mon circuit d'origine qui va pouvoir alimenter la luminosité ne va pas être plus forte. Comment on branche ça dans ce cas ici? La bobine ici me sert pour me mettre sur le circuit d'origine. Le circuit d'origine, lorsque je vais fermer la switch, je vais venir alimenter le 86 qui est déjà à la masse, va créer un champ magnétique, va tasser la ramette. Dans certains relais, on a une protection pour le self-induction. Ici, j'ai une diode qui va empêcher, lorsqu'on va fermer le circuit, de faire un pic de voltage puis d'aller faire sauter mes ordinateurs au bout. Comme ça, avec mon circuit d'origine, je suis capable de brancher mon relais. Ici, la bobine va prendre entre 0.11 et 0.18 ampères. Fait que je n'hypothèque pas trop mon circuit ici d'origine. Sur mon 30, je viens brancher une nouvelle fuse. Je pars de la batterie encore une fois, je branche une fuse de 10 ampères parce que je vais mettre les mêmes lumières. 10 ampères, je viens mettre un courant en attente sur le 30 d'un circuit complètement séparé parce que si je pars d'ici, je n'ai pas besoin de relais, puis je vais avoir trop d'ampérage dans mon circuit qui va faire sauter ma fuse. Si je mets une fuse plus forte, c'est le filage qui est constitué pour un circuit maximum de 10 ampères qui va passer au feu. Puis de l'autre côté ici, ce que je viens installer, c'est mes 2 autres lumières sur le véhicule que je voulais installer. De cette façon-là, je viens séparer l'ampérage des 2 côtés. Puis mon circuit d'origine reste intact. Si jamais j'ai un problème avec ces lumières-là, puis la fuse ici tombe en circuit ouvert, mais en haut, mes lumières d'origine fonctionnent normalement. Mon relais ici. Le relais, comment je fais pour le brancher? Bien, sur le dessus du relais, sur le boîtier du relais, il y a un petit dessin. Puis le petit dessin t'indique exactement comment c'est branché. Les chiffres ici peuvent changer. On peut avoir un E4-5 ou ABCDEF. Ça ne change rien. Mon dessin va m'indiquer. Puis comment je fais pour le brancher? Bien, en dessous, avec les pins, j'ai les chiffres qui sont directs sur le dessin.